Je vous salue, bien-aimés, de partout où vous me suivez en ce moment. Bienvenue. C'est bien moi, votre frère encore, qui vous revient pour partager la parole de Dieu. Comme d'habitude, c'est le dimanche. Nous allons avoir une petite exhortation. Aujourd'hui, le thème de notre exhortation sera « Dieu ne vous a pas abandonné ». Dieu ne vous a pas abandonné. Pourquoi le choix de ce thème? C'est tout simplement parce que dans la vie de beaucoup de chrétiens, quand ils rencontrent de sérieux problèmes, ils pensent que Dieu les a abandonnés, Dieu n'existe plus. Pourquoi on a prié, mais ces problèmes continuent toujours à persister. Voilà, bien-aimés, je viens vous dire que Dieu ne vous a jamais abandonné. Et je sais que dans la plupart des cas, en tant qu'homme ou en tant qu'humain, nous sommes condamnés avec les conditions de ce monde qui nous exigent certaines choses. Et parfois, on se retrouve incapable de résoudre ces choses-là. Et quand on prie pour cela et que Dieu n'a pas agi selon nous, nous disons que Dieu nous a abandonnés. Pourquoi nous avions prié, pourquoi nous avions gêné, mais cette situation continue à persister. Mon bien-aimé, c'est que je veux vous dire que Dieu ne vous a pas abandonné. Vous pouvez lire ça dans le livre de Hébreux chapitre 13, verset 5. Vous allez voir que Dieu ne nous abandonne jamais. Et j'aimerais que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions comprendre que quand les choses n'ont pas marché, ce n'est pas parce que Dieu ne nous aime plus, ou ce n'est pas parce que Dieu ne nous écoute plus. C'est parce que ce n'est pas dans sa volonté parfois. C'est peut-être que Dieu aussi veut nous épargner de quelque chose sans que nous le sachions. Bien qu'on peut voir que cette situation-là semble être bizarre, semble être déplorable devant nous, et que Dieu permet cela, c'est que Dieu a un autre plan pour nous. Comme la Bible dit que Dieu a un plan merveilleux pour nous. Je vais vous raconter une histoire. Il y a une maman qui nous a parlé de cette histoire. Son enfant devrait voyager et ils avaient donné l'argent à quelqu'un. C'est une longue histoire, mais je vais faire ça bref. Alors, la personne a fui avec l'argent. Le jour du voyage, l'enfant ne pouvait pas voyager, alors il a raté le vol. Et le vol que l'enfant avait raté, il s'est avéré que ce vol-là, l'avion a connu le crash, comme on dit. Donc tout le monde qui était dans cet avion-là est mort. Donc pour vous dire que pendant que l'homme l'avait fui avec l'argent, je pense que la famille n'était pas contente. Je pense que le parent se plaignait, il disait « Mais comment on a dépensé l'argent pour notre enfant? Dieu, pourquoi tu nous as fait ceci ?» Alors ils se plaignaient. Mais quand ils ont appris que l'avion que leur enfant devrait prendre bord dessus, dedans plutôt, était tombé et que tout le monde était mort, là ils ont compris, oh, si notre enfant aussi était dans cet avion, il serait mort. Donc il y a parfois des choses que Dieu permet, bien qu'on n'aime pas, mais ça nous arrive, c'est pour notre propre bien. Et souvent, nous réalisons cela quand on va voir les conséquences de cela. Par après, on réalise que, oh mon Dieu, Dieu m'a épargné de cela, sinon ça allait être ceci ou ça allait être cela. Donc, pour dire que Dieu ne nous abandonne pas, malgré les choses, les circonstances que nous sommes en train de traverser, Dieu connaît pourquoi. Ce dont vous cherchez, vous ne l'avez pas encore. Dieu sait pourquoi il vous empêche d'en avoir encore. Bien que vous avez vraiment le souci d'avoir cela, mais Dieu ne permet pas encore. Et nous devons comprendre que dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 28, la Bible dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Il faut que nous, enfants, en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions comprendre, nous arrivions à comprendre que parfois, certaines choses qui nous arrivent, c'est dans la volonté de Dieu et nous devons seulement dire merci à Dieu par rapport à cela. Et vous pouvez commencer à faire des choses, vous commencez quelque chose, ça ne marche pas. Dites merci au Seigneur. Ne blâmez pas le Seigneur parce que lui-même sait le plan qu'il a pour vous. Vous avez tenté d'organiser quelque chose, ça n'a pas marché. Vous avez tenté ceci, ça n'a pas marché. Vous tentez, vous cherchez, ça ne marche pas. Ne vous découragez pas. Continuez à faire ce que vous pouvez faire. Mais Dieu, lui, c'est lui qui a la solution à votre problème. Et quand son temps, son moment viendra,
vous allez voir que tout va changer. Mais seulement, ne baissez pas le bras, ne pensez pas que Dieu vous a abandonné, car Dieu ne vous abandonnera jamais. Si vous croyez en lui et que vous croyez que Jésus-Christ est mort sur la croix et il a été ressuscité au 3e jour, et au moment où nous parlons, il est assis à la droite du Père en train d'intercéder pour vous et moi. Donc je veux vous dire une chose, ma soeur, mon frère, peu importe la situation que vous êtes en train de traverser, prenez ça comme la Bible dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ne baissez pas le bras, continuez à croire en Jésus, car il a un plan merveilleux pour vous, car il ne vous abandonnera jamais. Il est votre Dieu, il est toujours à vos côtés. Peu importe la situation que vous êtes en train de traverser, faites-lui confiance, car pour lui, il dit, toutes choses concourent au bien de ceux-là qui l'aiment, ceux-là qui croient que Jésus-Christ est leur Seigneur et Sauveur. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse, que la paix du Seigneur reste avec vous. On se voit prochainement. Bye bye.